grand bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Jackie Fearman avec les ministères Ariel Canada et aujourd'hui, je vous parviens à partir du Nouveau-Brunswick. Je vous apporte l'enseignement de Monsieur Jacques-Isaac Gabizon, qui est euh, le pasteur messianique à Beth-Ariel, congrégation Beth-Ariel. Et puis, on est content que ça soit écouté un peu partout dans la francophonie. Donc, je suis contente que vous soyez avec moi. Moi, je traduis les enseignements de M. Gabizon et aussi ce qui vient du docteur Arnold Fruchtenbaum, le fondateur des ministères Ariel. Et donc, on va avoir deux parties comme d'habitude. Et dans cette première partie, on va commencer à voir que Jésus commence à parler de sa crucifixion. Et justement, ce chapitre de Matthieu ouvre une nouvelle section dans l'Évangile et la dernière section. On a commencé avec la naissance du Messie et l'offre du royaume et le refus, et ensuite la formation des 12. Et avec notre chapitre aujourd'hui, on commence Jésus commence à parler de ses souffrances et des procès qui sont à venir, parce qu'il y en a plusieurs procès, qui amènent à la crucifixion et à l'événement le plus important dans l'histoire du monde, c'est-à-dire la résurrection du Messie. Ce grand moment a changé la vie de plusieurs et ça continue à le faire. Un jour, ça va changer le ciel et ça va amener un nouveau ciel et une nouvelle terre, une création parfaite sans péché. Et moi, pour un, j'ai hâte. Donc, c'est ce moment-là qu'on doit garder en tête pendant qu'on passe à travers ce qu'il y a de assurément la partie la plus difficile, même j'avais pas hâte à vous enseigner cette partie-là. Mais c'est exactement ce que Jésus avait en tête quand il passait à travers tout ça. Et l'écrivain aux Hébreux en chapitre 12 a dit que c'est en vue de la joie qui lui était réservée qu'il a souffert la croix. Donc, la joie de notre salut, la joie d'être en communion avec nous pour l'éternité, dans les délices parfaites dans l'harmonie. Donc, ça, c'est l'espoir qui accompagnait Yeshua. Donc, le procès, la crucifixion et la résurrection du Messie sont trois sujets assez importants et avec beaucoup de conséquences pour chaque croyant. C'est pas toujours facile de naviguer à travers tout ça parce que quand même, il n'y en a pas une des quatre évangiles qui couvre tout. Donc, il va falloir consulter les quatre, en fin de compte, même si c'est une étude dans l'évangile de Matthieu. Peut-être c'est parce que l'Esprit de Dieu veut qu'on creuse et qu'on passe du temps dans les quatre pour tout mettre ensemble, pour avoir l'image, pour voir combien notre Messie est grand. Mais chaque évangile a un message particulier dans la façon qu'elle présente les informations. Donc, on va tirer de Marc, de Luc et de Jean, même si on va rester dans la chronologie de Matthieu, parce que ça coule tellement bien avec le contexte du livre, parce que Matthieu, évidemment, son auditoire est surtout juif. Dans le chapitre 26 que nous allons couvrir aujourd'hui, on va commencer à voir des individus assez différents. Pierre et Judas, Judas Iscariote. Les deux passent la même période de temps avec Jésus. Les deux ont fait des miracles, les deux ont fait des merveilles. Et puis, les deux aussi ont renié le Messie. Mais Pierre est revenu et Judas est perdu pour toujours. Euh, Aussi, dans ce chapitre, on voit que les paraboles vont prendre vie, surtout celle de celui qui sème, le semeur. Et on va voir ce qui se passe avec la parole qui est tombée dans
le chemin, dans le fond, de Judas. Aussi, on va voir le blé et l'ivraie en action devant nous. Et dans la deuxième partie, je vous invite à écouter la deuxième partie. On va voir des individus extraordinaires. Euh, une femme qui va oindre la tête de Jésus avec un parfum très dispendieux. Et puis, un autre individu mystère. Donc, je vous invite de revenir pour la deuxième partie. Euh, En attendant, on sait que les leaders religieux commencent à faire leur complot pour éliminer le Messie, pour le tuer. C'est ce qui est marqué, parce qu'ils ne pouvaient plus tolérer la présence de Dieu euh, en vie. Donc, ça va nous amener d'une émotion à l'autre, de l'amour, de la tranquillité, à l'indignation, à la tristesse, mais avec beaucoup d'excitation quand même. Donc, commençons avec les 5 premiers versets du chapitre 26. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe et ils délibèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Donc, le jour de cette discussion est le mercredi, 2 jours avant la crucifixion qui est arrivée un vendredi matin. Selon les 4 évangiles, on refuse carrément les histoires des gens qui pensent changer la date ou le jour pour autre chose. Non. Et surtout, c'était probablement le mardi soir parce que vous savez que les jours juifs commencent la veille, au coucher du soleil et pas au lever du soleil comme nous. Et c'est très important quand on essaie de suivre la chronologie. Les jours commencent vers 18 heures le soir. Mais à ce moment-là, et peut-être vous ne le saviez pas, les mercredis, c'était un jour de réjouissance. Donc, le jour où Jésus parle de sa crucifixion d'une façon particulière, c'est la journée des mariages. Parce que ici, par exemple, au Québec, on a souvent des mariages le samedi. Mais là-bas, on ne peut pas faire un mariage le samedi, le jour du sabbat. Mais c'était toujours le mercredi pour donner un peu de temps avant le sabbat. Donc, tous ces événements que nous allons regarder jusqu'à la fin de l'étude en Matthieu vont suivre les prophéties très spécifiques parce qu'il y en a tellement qui concernent la première venue du Messie et surtout celles qui entourent sa mort et sa résurrection. Il y a une première prophétie à la fin du verset 2 quand ça dit qu'il va être crucifié. C'est exactement ce que David a dit 1000 ans auparavant et cette fois-ci, dans le psaume 22, qui est un psaume messianique, il faut parler du psaume 22 quand vous témoignez à vos amis et connaissances juifs. C'est vraiment un psaume qui m'a parlé personnellement avant d'être au Seigneur. Dans le psaume 22, verset 16, ça dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. Donc, c'est comment est-ce que les Juifs faisaient la peine capitale ou exécutaient la peine capitale? C'est par lapidation. Mais la crucifixion, vous voyez, cette façon cruelle, euh, inventée par les Romains, a été prophétisée 1000 ans, 1000 ans avant la naissance de l'Empire romain. Donc, pour les gens qui ne croient pas que la Bible soit vraie, il faut toujours leur montrer les prophéties accomplies et ce qui est prophétisé bien avant que les événements ont lieu. Le mot pour percer, c'est le mot kara,
qui veut dire creuser avec un objet pointu. Quand Jésus a dit le mot crucifié, sûrement ça a créé toute une réaction forte parce que c'est une façon horrible de mourir qui est réservée à l'époque pour les criminels. Comment est-ce que le Messie d'Israël pouvait mourir de cette façon-là? Même aujourd'hui, quand on parle de la croix ou d'être crucifié, pour les oreilles juives, tu sais, ça communique l'antisémitisme et même des pogroms qui sont des campagnes de persécution et de tuerie chez les Juifs. C'est ça qui a amené mes grands-parents à quitter l'Europe, c'est les pogroms. Mais on va voir qu'il y a une façon de regarder la croix dans les Écritures, mais d'une perspective juive et même d'une façon positive si nous regardons les Écritures hébraïques, et le terme que M. Gabizon aime utiliser pour parler de l'Ancien Testament. À l'époque d'Ézéchiel, un temps assez semblable à ce que nous voyons dans les Évangiles, c'était juste avant la destruction du premier temple, parce que dans le temps de Jésus, c'est juste avant la destruction, évidemment, du deuxième temple, mais bon, 40 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Mais Dieu a demandé dans une vision pour Ézéchiel que les croyants soient protégés et a demandé une façon particulière pour protéger les croyants. Donc, regardons ce que ça dit en Ézéchiel 9, 4. Il dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque. Retenez le mot marque, sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et là, le mot marque, c'est le mot, c'est une lettre hébraïque qui est la lettre Tav. Je sais que c'est écrit en anglais, mais c'est une image, donc je ne pouvais pas changer. Mais vous voyez en haut, ça dit l'hébreu moderne, la façon moderne et courante d'écrire la lettre Tav, qui est comme la lettre Z, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Et en bas, ça dit, c'est la lettre hébraïque Tav à l'époque d'Ézéchiel. Donc, ça a été écrit différemment et comme une croix, si vous regardez bien. Mais c'est aussi cette marque de Tav, je vais dire Tav, parce que ça c'est le nom de la lettre, que nous voyons à la Pâque. Parce que vous allez voir que Dieu a demandé aux gens d'Israël de faire la même chose. Il a demandé en Exode 12, 7, on prendra de son sang, évidemment c'est l'agneau, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Et vous voyez, en reliant les marques, ça fait une croix. Et aussi, sur la même croix ou Tav, le Messie a été cloué et est mort pour les péchés de tous. Mais si vous passez à côté de l'histoire et vous allez dans les Écritures hébraïques, vous allez voir la beauté et la puissance de la Tav ou de la croix. Donc, Yeshua, on le connaît comme l'alpha et l'oméga, mais il est aussi le Aleph et le Tav. Aleph est la première lettre comme A de l'alphabet et l'oméga en grec, c'est le Tav en hébreu. Il est le premier et le dernier, le commencement et la fin, comme on voit en Apocalypse 22, verset 13. Donc, pour résumer, la représentation de la croix, en réalité, est très juif. Et c'est dur à croire quand c'est tellement offensif. Et ça m'a déjà fait peur. À toutes les fois que je voyais une croix autour du cou de quelqu'un, ça me faisait shaker, ça me faisait trembler. Je n'étais pas capable, ça me donnait... j'aimais pas voir ça parce que je savais que dans l'histoire d'Israël, un certain jour, Rome a crucifié 3000 Juifs d'un coup sec.
Et puis, donc, quand je vois ça, je ne pensais pas à Jésus, je pensais à mon peuple. Mais l'ennemi va toujours essayer de changer quelque chose qui est précieux, quelque chose qui est bon, à quelque chose qui est mauvais et vilain. Et il est assez bon à faire ça. Euh, Comme tu vois, la croix, le nom de Jésus-Christ, c'est des choses qui étaient très dégoûtantes pour moi avant que je devienne croyante. Et de l'autre côté, on pense aux antisémites, le mot juif, le mot Israël sont des mots dégoûtants. Et pourtant, ce sont des choses précieuses pour Dieu. Et qui faisait un genre de complot par rapport à la mort de Jésus? Ça dit dans le verset 3 que les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple et les scribes. Donc, la dernière et la seule autre fois qu'on a vu ces trois groupes ensemble, c'était pour faire la même chose. Parce qu'en Matthieu 16, verset 21, ils se sont mis ensemble pour songer à le tuer. Qui étaient ces gens-là? Les Sadducéens, les pharisiens et même les scribes qui auraient dû se rappeler les prophéties parce que c'est eux qui copiaient sans cesse ces manuscrits. Donc, ils devaient être très familiers avec ces prophéties. Et même, on a le mot de un d'eux, pour la première fois, le grand prêtre Caïphe. Son nom est un peu inconnu. Il y en a qui disent que le mot veut dire chercheur. D'autres disent que c'est relié au mot Pierre et d'autres disent que c'est le mot dépression. Mais il n'aurait pas dû être dans le décor, comme on dit. Il n'aurait pas dû être présent et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il était le beau-fils du grand prêtre précédent, Anne. Matthieu ne mentionne pas Anne, mais il est mentionné en Jean et en Luc. Flavius Joseph, l'historien du 1er siècle, nous dit que Anne avait 5 fils. Donc, un de ses fils aurait dû être le grand prêtre parce que ça passe de père en fils. Et il dit avec ironie, Flavius Joseph, il dit Anne, son nom grec évidemment, s'est avéré un homme très chanceux. C'était ironique, il le dit, car il avait 5 fils qui avaient tous accompli la charge de grand prêtre à Dieu. Jamais on doit avoir 5 grands prêtres à la fois. Donc, dans une période de 20 ans à peu près, depuis le moment que Anne a été choisie ou élue grand prêtre dans l'an 6 après Jésus-Christ, il y avait 7 grands prêtres en tout. Les 5 fils, Anne et le beau-fils. Donc, Flavius Joseph brillait dans un sens. Parce que selon la loi de Dieu, un grand prêtre est en vie combien de temps? Jusqu'à sa mort. Hein? Jamais 2 à la fois, juste un grand prêtre jusqu'à sa mort. Donc, rendu là, nous voyons que même la façon de régler l'office du grand prêtre n'était pas sous la loi de Moïse. Ils étaient déjà sortis de la loi. Et c'était plus réglé par l'avarice et les désirs de la chair. Vous voyez le trouble dans lequel les leaders religieux se trouvaient. C'était ceux qui devaient juger le Messie juste. Eux vont juger le Messie juste. Ah, c'est terrible. Donc, on voit combien Jésus est grand, combien il était de bonne volonté pour nous sauver. Vous savez combien de grands prêtres sont venus après Caïphe jusqu'à la destruction du temple en 70? Environ 28. 28. Donc, c'est devenu pire après la mort, le rejet et la mort et évidemment la résurrection de leur propre Messie. Regardons le verset 4 encore, ça dit, ils tinrent conseil ensemble pour se saisir de Jésus par ruse, par furtivité, par tromperie. Pourquoi de cette façon-là?
parce qu'ils ne pouvaient rien trouver de mauvais en Yeshua. Il était l'agneau parfait de Dieu, sans tache, sans faute. Il n'y avait pas d'autre façon de condamner le Fils de Dieu que de aller vers ce qui était illégal ou illégitime, de le condamner d'une façon pas correcte. Et ça devient pire au procès, aux plusieurs procès, parce qu'ils vont devenir de plus en plus frustrés et ils vont aller de plus en plus vers les choses illégales. Et même, ils vont demander à Yeshua à un certain moment de s'auto-condamner, qui est totalement illégal de faire dans une cour. Et c'est au procureur de le faire. Et même le juge, qui est le grand prêtre, devient le procureur lui-même. Le juge n'est pas le procureur. C'est illégal selon leur propre loi. Ils ont brisé une multitude de lois, de leur propre loi talmudique, et aussi des lois dans la loi de Moïse. Combien en tout? Il y en a qui disent au minimum de 27 de leur propre loi qu'ils ont dû briser pour pouvoir condamner le Messie. Une des études qui a déjà été faite pour examiner les procès du Messie montre combien des choses illégales qu'il y avait là-dedans et que aucun des évidences qu'ils ont mis devant la cour devait être admis dans une cour normale de loi. Il n'y a pas juste que les leaders ont brisé une multitude de leurs propres lois, ils ont aussi brisé les lois du bon, gros bon sens, comme on dit. Dernièrement, un avocat juif messianique a aussi soulevé la question par rapport au procès de Jésus, mais dans les années 70, il y avait l'avocat Yitzhak David a dit que tous les charges ou les accusations portées contre Jésus devraient être éliminées à cause d'un procès qui n'était pas correct. Il a dit qu'il a même mis cet appel devant la Cour suprême d'Israël. Pourquoi? Pour réduire l'antisémitisme dans le monde. Parce que combien de fois, même moi-même, j'ai été accusée d'être une tueuse de Jésus. Je ne comprenais pas comment moi je pouvais tuer leur Dieu, mais c'est ça la raison. Mais dans un procès extraordinaire, les trois juges ont demandé cet avocat pourquoi il pensait que la Cour suprême d'Israël devrait régler cette question-là. Et écoutez bien ce que l'avocat a dit. Parce que vous êtes la première cour juive nationale à être en place depuis l'époque de Jésus. Donc, les juges ont argumenté que Jésus a passé en cours romain et c'est eux qui occupaient Israël et ce n'était pas une cour civile. Donc, parce que Jésus a été mis devant une cour romaine, ils ont demandé à l'avocat d'amener ça à Rome, en Italie. Mais ils ont ils ont fermé la page à tout ça. Donc, ils n'ont jamais fait de jugement là-dessus. Mais les évangiles parlent clairement et exposent ce faux procès et les faux procès. Aujourd'hui, ce terme a l'idée ou des connotations de justice sommaire. Et là, j'ai fait traduire le terme, ça dit il s'agit d'un simulacre de procès où il n'y a pas de souci de témoins valides ou de procédure appropriée. Donc, le seul souci que les gens dans la cour ont, c'est de condamner celui qui est accusé et le faire le plus vite que possible. Et c'était ça exactement ce qu'ils ont fait avec le procès du Messie, qui, dans le fond, est devenu un genre de procès de leur folie et de leur incompétence en tant que leader.
Donc, on va voir les choses illégales quand on est en train d'étudier les procès. Pour retourner au texte, on voit combien grands prêtres, les grands prêtres, les scribes et les anciens du peuple, euh, comment ils voulaient faire ça en cachette, en secret, parce que le verset 5 dit non pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. C'était combien de grands les foules à ce moment-là? C'était tellement grand, il n'y avait pas de place quasiment où marcher dans les rues étroites de Jérusalem. Si vous pouvez imaginer 2 700 personnes, selon Flavius Joseph, qui étaient toutes dans une petite ville. Donc, j'ai une carte qui vous montre parce qu'il y a un mur autour, évidemment, un peu comme la ville de Québec, dans un sens. Et puis, il y a un mur autour. Tu ne peux pas mettre plus de monde que ceux qui rentrent à l'intérieur du mur. Donc, il y a 3 fêtes quand tous les hommes juifs au moins de 13 ans et plus devaient se rendre à Jérusalem et la fête du pain sans levain ou la Pâque en était une. Aussi la fête de la Pentecôte ou la fête des semaines et la fête des tabernacles où on exigeait que les Juifs soient à Jérusalem. Évidemment, ils n'étaient pas tous là parce que c'était estimé que toute la population juive mondiale à ce moment-là était 5 millions de personnes. Donc, il y avait 2,7 millions de personnes sur 5 millions. Donc, imaginez une émeute à cette époque-là. Pourquoi est-ce que les leaders craignaient une émeute? Parce que les gens avaient déjà démontré à quel point ils étaient prêts à recevoir Jésus comme leur Messie. Qu'est-ce qu'ils ont dit quand il est entré à Jérusalem? Ils l'ont appelé loin de Dieu. Le Messie, ça veut dire loin. Donc, ils l'ont appelé le fils de David. Ça veut dire ils l'ont déjà reconnu comme Messie 2 jours auparavant à l'entrée triomphale. Mais ça ne fitait pas dans la théologie du leadership parce que, et même les enfants chantaient un chant messianique quand Jésus est entré à Jérusalem. Donc, ils ont décidé de le tuer en secret. Et vous voyez, même tous les Juifs ne pouvaient pas trouver une place où coucher à Jérusalem. Donc, Jésus a trouvé une place où coucher à Béthanie, à peu près à 3 kilomètres de Jérusalem. C'était son lieu de repos. Béthanie, en hébreu, veut dire maison de dattes, comme des dattes qui viennent d'un palmier. Et il y avait sûrement beaucoup de palmiers ou des palmes dattiers là. Qu'est-ce que le palme dattier est symbole de quoi? C'est les temps messianiques. Et on le voit dans le verset 6 à 9, donc continuons en chapitre 26. Ça dit, et comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de qui? Simon le lépreux. Oh boy, on va regarder ça. Une femme ayant un vase d'albâtre plein de parfums de grand prix vint à lui et le répandit sur sa tête comme il était à table. Et les disciples, le voyant, en furent indignés, disant, à quoi bon cette perte? Car ce parfum aurait pu être vendu pour une forte somme et être donné aux pauvres. Il y a 2 individus qui sont présentés ici, qui est tout un contraste à ceux qui voulaient le tuer. Il y avait un homme et une femme. Et Jésus était, et quand on parle de l'homme, c'est Simon le lépreux. C'est qui cet homme-là? Wow! Quelle image d'hospitalité, une image d'une relation entre un croyant et son Dieu. Ce lépreux, sûrement, a été guéri par Jésus parce qu'avant sa venue,
personne pouvait être guéri de cette maladie terrible. Et à Matthieu 8, on a déjà vu que c'était un des miracles, en fin de compte, le premier miracle messianique. Et à cette époque, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé aux lépreux guéris de le dire à personne sauf qui? À la prêtrise. Parce que c'est eux qui auraient dû reconnu le miracle et on dit, ben voilà, Jésus est le Messie. Mais les versets qu'on vient de dire confirment que c'était pas ça leur but. Ils voulaient le tuer, mais le miracle parle encore de la vérité. Donc, finalement, un lépreux guéri, peut-être c'est le même de Matthieu 8, on ne le sait pas, il ouvre sa maison à Yeshua et il l'héberge. C'est une belle image d'un croyant qui accueille Jésus chez lui chaque jour. Et Jésus vit en nous, n'est-ce pas? Et la lèpre était une maladie dont on ne guérissait jamais. C'est pas la lèpre moderne que nous avons aujourd'hui. C'est toujours associé avec le péché dans la Bible. Mais Yeshua vient et il guérit. Le moins qu'on peut faire, nous, c'est de le faire venir chez nous et de le garder avec nous. Donc, quand on accueille Jésus chez nous, c'est de le recevoir dans nos cœurs et de le garder toujours avec nous. C'est le chapitre 7 de Luc parle d'une situation semblable, mais c'est le récit parallèle. Mais lui, il dit que Simon était un pharisien. Ah, ça c'est important, parce que si Jésus a guéri un lépreux qui était pharisien, alors le témoignage n'était pas juste pour les prêtres qui étaient sadducéens, mais aussi à tous les pharisiens. Intéressant, n'est-ce pas? Donc, c'est ici qu'on termine la première partie. Je suis contente que vous avez pu me joindre. Et puis, je veux toujours vous dire merci à ceux qui me soutiennent régulièrement ou par un don occasionnel. Et si le Seigneur vous met à cœur de soutenir ce ministère, il y a une façon de le faire en ligne. Et puis, vous allez sur la page web arielcanada.ca. Si vous cliquez sur le drapeau français, vous allez voir le mot «Donner» en haut de la page. Et puis, ça va vous amener à la partie du bas de la diapositive, à une autre page qui s'appelle canadon.org. Et vous voyez le carré jaune qui dit «Faites un don» à cet organisme. Et en cliquant dessus, sur le petit carré bleu, vous allez pouvoir tirer le menu vers le bas et sélectionner mon nom, Jackie Furman, pour faire un don. Et puis, eux, ils vont s'occuper de vous envoyer un reçu pour fin d'impôt. Donc, je vous remercie d'être avec moi et je vous invite de rester pour la deuxième partie.